Bonjour à tous. Comme vous l'aurez deviné au niveau du titre, je vais parler de l'ICE, de Trump et du monopole de la violence. Euh, il y a donc depuis plusieurs mois cette agence fédérale, ICE, l'ICE comme on dit, qui mène aux États-Unis des opérations de grande ampleur. Donc il y a des arrestations administratives, des raids à domicile, des interpellations sur la base même d'un simple statut juridique. Et ces opérations ne reposent pas nécessairement sur des crimes violents, ni même sur des condamnations judiciaires. C'est en réalité une logique administrative, euh, la non-conformité à la règle étatique ou une règle étatique. Et de mon point de vue, ce point est plutôt central, puisqu'il ne s'agit pas de justice, mais en réalité de gestion de population, ni plus ni moins. Et cette agence fédérale a fait parler d'elle il y a peu de temps, en début de mois, puisqu'une semaine après le début de cette nouvelle année 2026, le 7 janvier d'ailleurs, à Minneapolis, cette logique a atteint un point de rupture, si ce n'est son point de rupture, puisque tout simplement lors d'une opération de cette ICE, de l'ICE, il y a une femme, Renée Nicole Good, je crois, qui est tout simplement tuée par un agent fédéral alors qu'elle elle se trouve dans sa voiture. Euh, bon, après, je vais pas discuter des images ou non. Euh, Si effectivement, oui, non, elle a voulu écraser, elle est repartie, elle est pas bon, bref. Dans tous les cas, l'État invoque la légitime défense de toute façon, et il n'y a aucune poursuite d'ailleurs indépendante qui est engagée. Mais ce que je remarque, c'est que ce fait n'est pas un accident isolé, loin de là, c'est la continuité, finalement, la conséquence logique d'un système où l'État devient un monopole légal de la violence, tout en neutralisant la responsabilité individuelle de ceux qui l'exercent en son nom. Voilà, donc un agent tue, et puis c'est pas grave, l'institution, de toute façon, absorbe l'acte. Et donc c'est ici justement que cette pensée, ma pensée, s'impose, puisque dans toute autre situation, si moi, admettons, ou un autre individu armé de la même manière se rend chez quelqu'un, exige des papiers, tente de le contraindre ou la contraindre physiquement et finit, hop, on va la buter, ça s'appelle un homicide, en fait. Mais lorsque cet acte est commis sous uniforme et avec le petit mandat étatique, le petit permis de tuer, finalement, c'est pas un homicide, mais plutôt une opération. Voilà. Donc la différence, en fait, elle n'est pas morale, puisque c'est exactement la même chose, mais elle est institutionnelle, quoi. Et je refuse précisément cette exception. Voilà. Le problème est le suivant, quoi. Il y a une organisation qui finance ces actions par la contrainte fiscale, par le vol, en fait, de tout le monde, qui impose ces règles sans contrat, et qui se réserve le droit ultime d'user de la violence, se place mécaniquement hors du champ de la morale ordinaire. Et donc, elle agit non pas comme un acteur parmi d'autres, mais plutôt comme une forme d'entité souveraine au-dessus des gens, quoi, au-dessus des individus. Et donc, dans une société fondée sur la propriété privée, justement, et le consentement, une règle plutôt simple d'ailleurs prévaut, puisque si vous n'avez pas violé la personne ou du moins la propriété d'autrui, porté atteinte, etc., personne ne peut légitimement vous contraindre. Or, en fait, ici, l'individu est contraint avant toute violation prouvée, en fait. Il a arrêté pour ce qu'il est, administrativement, et non plus ou non pas pour ce qu'il a fait. C'est une inversion complète de la justice. Et à chaque fois, beaucoup me disent mais oui, mais l'État doit bien faire respecter les frontières, et du moins ses frontières. Euh, et cette phrase, en vrai, elle révèle un peu tout, quoi. Elle suppose que l'État possède donc le territoire, les routes, les quartiers, les maisons et de facto jusqu'au corps qui circule, donc nous, quoi. Et moi, je pose la question, propriétaire de quoi, en réalité? Puisque si un individu n'a pas agressé autrui, s'il n'a pas violé de propriété privée, au nom de quoi une entité abstraite, en plus, autorise-t-elle à l'enfermer, l'expulser ou voire même le buter? Et donc, ce que montre l'affaire René Good, c'est pas juste une bavure, quoi. C'est la logique nue du monopole, un système qui s'arroge le droit de contraindre sans consentement
et qui finit toujours par produire de la violence non responsable. Parce que personne, de toute façon, en dernière instance, ne répond personnellement, quoi. Il n'y a personne qui... Bah non, c'est personne en fait. Et là, le problème, quand un truc est public, bah, personne n'est responsable, quoi. L'agent obéit, l'institution couvre derrière, et par contre, la victime disparaît, quoi. Donc, bon. Euh, Et donc pour moi, voilà, c'est tout. Tout usage de la force doit être personnellement justifiable, ou voire même contractuellement légitime et pleinement responsable. Or là, bah, l'État, par exemple, fonctionne précisément à l'inverse, quoi. C'est une force collective avec une responsabilité diluée et un consentement tout à fait fictif. Mais bon, voilà, ce débat n'est pas juste américain, c'est même pas partisan, c'est universel en réalité, parce que ça se passe partout. Et donc chaque fois qu'un pouvoir justement s'arroge le droit d'agir avant le jugement, avant la preuve, bah, il ouvre la voie à l'arbitraire le plus total. Et l'histoire justement montre une constante. Ce qui commence toujours par des exceptions nécessaires, bah, finit par devenir la règle, quoi. Voire même jusqu'à l'atrocité monumentale, quoi. CF 39-45. Donc voilà, la question n'est pas de savoir si l'immigration doit être contrôlée, si Trump est légitime. En réalité, la seule question qu'on devrait se poser, c'est qui a le droit de disposer du corps d'un individu et sur quel fondement. Voilà. Et tant que cette question bah, est complètement éludée, bah, finalement, la liberté n'est qu'un mot parmi d'autres.